est arrivé à l'aéroport là en Guadeloupe. Ça faisait depuis l'ouragan. On était coincé à Saint-Martin. On était à Montvernon pendant le cyclone. Et on a dû quitter notre appartement qui était foutu. Donc il y a des squatteurs dedans et tout le bordel. On est parti dans un autre appartement pour se réfugier parce qu'il y a, au niveau de sécurité, il n'y en avait pas du tout les premiers jours. Et puis on vient de partir et il n'y a toujours rien en fait. Tout ce qu'on nous a dit, promis, l'État et tout ça, les 3/4 des choses sont fausses. Alors, de notre côté aussi, il y a des choses qui sont pas vraies. Au niveau des corps, il y en a plein qui disent qu'il y en avait de partout, c'est totalement faux. Qu'il y a des gens qui se sont violés dans les rues, c'est totalement faux. Il y a peut-être des histoires et tout, mais par contre, il y a un gros problème de pillage, de coups de feu. Il y a plein de gens qui sont armés. Il y a de ces pauvres gendarmes qui sont pas du tout habitués à ce genre de métier. C'est plutôt l'armée, qui sont là, qui savent pas quoi faire. Et nous, on entend des choses à la radio, que notre gouvernement nous a donné ça et ça. C'est totalement faux. Il faut arrêter d'écouter n'importe quoi. On se fait censurer sur Facebook. Tout ça, dès qu'il y a une vidéo, c'est faux. C'est faux. On sort, j'ai des enfants avec moi. On n'a pas eu de nourriture, on n'a rien eu. On a eu un gendarme, je suis allé le voir le lendemain du cyclone, je lui ai dit ça part en sucette, donnez-moi une arme, quelque chose. Il m'a dit prends tout ce que t'as, si on vient de piller, tu te débrouilles. Je dis je me débrouille comment? Sauve ta vie. Si tu dois tuer, tu tues. Un gendarme qui m'a dit ça, c'est pas faux. Il y a plein de gens qui ont eu ça. Faut arrêter, faut arrêter. Le gouvernement, faut qu'il assume. Ils nous ont laissés dans la merde. Il y a des gens qui sont en train dans la merde là. Vous dites que vous êtes arrivé aujourd'hui, monsieur. Qu'est-ce que vous avez reçu depuis que le cyclone est passé? Ça fait bientôt 8 jours. 4 bouteilles d'eau. On est 6, 4 bouteilles d'eau. Regardez mon visage. Je suis un C'est une papa. réalité. Je suis un papa. J'ai 36 ans. L'État, il m'a donné quoi? Rien. On a pillé les magasins. J'ai pillé l'État. J'ai pillé des magasins pour nourrir ceux que j'avais chez moi. Vous étiez où? Vous étiez où? Il n'y avait personne. Les gens qui sont venus, gendarmes, militaires, tous les infirmiers, super. Franchement, on peut rien leur dire. Ils ont rien pour bosser et ça, on peut pas. Il n'y a rien, il n'y a même pas les tonnelles de l'armée qui ont été mises en place pour attendre les avions. Il y a des gens qui ont attendu 8 heures, on a attendu 6 heures. C'est rien, vous allez dire c'est rien. Et quand ça fait une semaine que vous galérez dans la merde, stop, arrêtez de raconter n'importe quoi. Nous on était là, on a tout vécu. Il y en a plein qui ont tout vécu, arrêtez de nous censurer. De toute façon, on va pas se laisser faire. Le gouvernement va falloir payer. Moi le problème, j'ai 36 ans, j'ai plus rien. Je vous remercie beaucoup. Vous vous appelez? Désolé pour le bord d'honneur, mais franchement, l'État... Votre prénom? Amaury. Amaury, Voilà. merci beaucoup. J'aime la France. J'aime la France. Je suis français, j'aime la France. Mais mon gouvernement, je l'emmerde. Je l'emmerde correctement. Il a laissé crever ma famille. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Côté hollandais, pas fini. Côté hollandais, ils ont tout eu dans les 2 jours qu'on suivi. Et on pourra le prouver. On a tout, des vidéos datées, on a tout filmé. Des milliers de gens ont filmé. On se reverra. Nous, on a des bulletins de vote, mais c'est fini les bulletins de vote. On va y aller, nous. J'espère que cette vidéo ne sera pas censurée par l'État ou par qui que ce soit. C'est une vidéo faite par le président de l'association La Belle Espérance. Merci monsieur, merci, bonne soirée. Aidez-vous tous. À l'aéroport, nous sommes toujours avec madame qui revient de Saint-Martin. Comment est Saint-Martin maintenant? C'est le chaos à Saint-Martin. Moi j'étais à Grand Case et j'ai tout perdu. Le toit de ma maison s'est envolé. On a vécu l'ouragan dans mon dressing, dans un placard à 4, avec mes enfants et mon mari. On a failli mourir brûlé par ma voiture qui était juste derrière le mur où on était. Et on a failli aussi recevoir un conteneur de 35 pieds à 3 pas du mur où on était de l'autre côté. Je sais pas comment on est vivant, mais on l'est. Mon mari est toujours à Saint-Martin. Il est à Grand Case. Je m'inquiète pour lui, mais il est on a été recueillis dès le lendemain en fait par une famille de Saint-Martinois qui habite à côté au-dessus de nous et qui nous ont gentiment accueillis vraiment les bras ouverts et avec la condition c'est qu'on était tout seul, on est toute une communauté dans un coin. Le problème c'est qu'il faut sécuriser chaque endroit où il y a des survivants, pas juste les laisser comme ça. Ça fait 3 nuits depuis l'ouragan, pas la première nuit mais les nuits suivantes où on se donne le tour la nuit pour... Qu'en est-il des aides exactement? Rien, on n'a rien reçu, rien vu, personne. Là où on était à Grand Case, tout au bout, on n'a vu personne. Les secours n'arrivent pas, ils ne sont pas encore arrivés. On est dimanche là, c'était depuis mardi, il n'y a toujours pas
de secours d'arriver, malgré tout ce qu'on peut dire en fait. Après, j'espère que ça va arriver, c'est en train d'arriver. J'ai des contacts en France qui disent qu'il y a des avions qui partent, tout est mis en branle pour ça. Mais c'est long. Côté hollandais, ils ont déjà tout organisé. Le lendemain, ils ont sécurisé Philipsburg, il y avait des militaires partout. Il faut savoir un truc, la prison de Sint-Maarten a pété, les prisonniers sont sortis, ils ont passé la frontière. Parce que par contre, ils les ont laissés sortir. Ils laissent personne rentrer côté hollandais, mais ils ont laissé partir. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ces prisonniers, ils ont attaqué la PAF côté français. Ils ont pris les gilets par balles, des cagoules et des flingues. Maintenant, ils sont dans la rue partout côté français. Je suis en colère. Où sont les militaires pour nous sécuriser? Mon mari est là-bas, il risque de se faire prendre une balle. Je suis avec mes enfants. J'ai recueilli 4 enfants. Un autre problème, des mamans m'ont donné leurs enfants. 4 enfants. 3 autres sont... 4 autres. Je suis partie avec... En tout, on était 10. Il y en a 4 qui sont là. Et j'en ai 4 autres qui sont là. Avec moi, sans leurs parents. Je suis leur autorité. J'ai les passeports avec moi. Voilà ce que j'ai. J'ai leur passeport. J'ai tous ces passeports. On est 6 à vouloir partir. Sauf que moi, je suis avec mes enfants. 2 enfants. Mais les 4 autres enfants, comment on va faire pour partir? Légalement, je n'ai pas le droit de les emmener. Maintenant, c'est une question de légalité. Je veux emmener ces enfants parce que je sais qu'ils ont de la famille à Paris. J'ai les contacts de tout le monde dans mon téléphone. On s'est relayé pour avoir... Mais est-ce que j'ai le droit d'emmener ces enfants ou pas? Maintenant, ils comptent sur moi, ces enfants. Ils ont vraiment besoin de moi parce que je suis le seul lien avec Saint-Martin. Je suis la seule adulte. Leurs parents m'ont confié. Voilà. Donc on en est là. Maintenant, je ne sais plus rien parce que je ne peux plus contacter personne à Saint-Martin. Il n'y a pas de réponse, on n'a pas de réseau, pas d'électricité, rien. Donc on ne peut pas appeler. On ne peut pas les joindre. Et ce soir, ça va se passer comment? Vous allez dormir où? Regardez, voilà. Voilà, on est là, on attend, on n'a aucune information. Personne. La Croix-Rouge fait ce qu'elle peut. Le SAMU fait ce qu'ils peuvent. Ils essayent vraiment de nous aider au maximum avec ce qu'ils ont. Mais il y a un grand besoin d'aide. S'il vous plaît. On a besoin de partir, on a besoin de se reconstruire. Ailleurs, on a besoin de sauver ces enfants qui ont vécu un traumatisme. Nous, adultes, on va faire avec. Mais les enfants ont besoin d'aide. Et surtout, il y a plein de petits là. Ils ont besoin de partir. Voilà. Je croise les doigts qu'on puisse partir le plus tôt possible. Au moins, je me sens en sécurité parce que j'ai mes enfants avec moi ici. Et ça, c'est un soulagement déjà de se sentir en sécurité. C'est énorme, énorme. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de me retrouver à Paris. Parce que j'ai de la famille, des amis qui m'attendent et qui vont pouvoir m'aider. Et ces enfants aussi, les 4 autres enfants aussi. Donc j'espère vraiment qu'on puisse partir très vite pour les secourir. Merci à vous. Bonjour les amis, bonjour la famille. Voilà, je sais même pas par où commencer, je sais pas quoi vous dire. Inaya et moi, on est sains et saufs, on a été rapatriés, comme vous avez pu le dire hier, en Guadeloupe. Même si aujourd'hui ma fille et moi on est en sécurité, mais impossible de dormir. On pense aux amis, on pense à tout le monde qui est resté là-bas. L'île, c'est le chaos total, la destruction. Il n'y a pas de mots, c'est juste terrible. On est livré à nous-mêmes, la population là-bas est livrée à... On est livré, il n'y a rien. Tu vois pas les militaires, là c'est quand je suis partie que je les ai vus arriver. L'eau, la nourriture, ça commence à manquer dans tous les quartiers. Il y a des gangs, il y a des pilleurs. Même quand tu vas téléphoner à ta famille à Marigot, tu risques ta vie. Je sais même pas quoi vous dire. Je fais un témoignage, mais c'est le choc total. C'est de la folie. L'île est dévastée, rasée, comme vous avez pu le voir. Mais ce que vous voyez à la télé, en fait... c'est un quart de ce qui se passe réellement là-bas. Je vous dis qu'on n'a pas fermé l'œil de la nuit depuis Irma. On nous a préparés pour avant le cyclone, pendant le cyclone, mais à aucun moment on nous a dit que il fallait être armé après le cyclone pour affronter les gangs. On a dû organiser une milice
pour faire des rondes dans le quartier. À plusieurs reprises, on a repoussé les attaques. En fait, Irma, c'est qu'une partie. Hein. Le plus grave, je pense que c'est après. On est détruit. J'ai le cœur brisé parce que moi, je suis ici et j'ai mes amis qui sont là-bas. Et là, c'est pas histoire de matériel. Hein. Il faut sauver sa vie. Les papiers, on laisse tout derrière soi. Tu prends un sac et tu te tires. C'est sauver sa peau, c'est tout. Il n'y a plus rien qui compte. C'est le désespoir. C'est dur. Je dois être forte parce que il y a ma fille, hein, voilà. Et puis je dois être forte pour vous aider, vous qui êtes à Saint-Martin. Vous savez même pas comment je pense à vous. C'est trop dur. Faut pas que je craque. On va se mobiliser, on va tout faire, mais pour la famille et les amis qui restent à Saint-Martin, dites-leur de se rendre à l'aéroport de Grand-Case. Ils embarquent les femmes, les enfants, toutes les personnes prioritaires bien évidemment, hein, mais il n'y a pas de distinction de couleur, non, ils prennent tout le monde, ça c'est pas vrai. Même des hommes seuls, l'avion est plein, les avions partent plein. On est parti juste avant José, c'est juste un miracle. Je sais pas quoi vous dire. Maintenant, c'est unir nos forces, hein, et puis faire face à ce gouvernement qui nous a laissés là comme ça, même pas capable d'évacuer un petit bout de cailloux, 84 km². L'État français, franchement, honte à vous. Je vous déteste au plus haut point. Vous avez tout brisé. Irma a brisé, mais là, vous mettez nos vies en danger. Je sais pas quoi vous dire, c'est trop dur. C'est catastrophe. Il n'y a plus rien à faire là-bas. Il n'y a plus rien à faire du tout. Même les Saint-Martinois, Guadeloupéens. Ma vie, j'ai tout laissé là-bas derrière. Tout. Et tu pars et tu penses à sauver ta vie. Tu sauves ta vie, ta peau. C'est tout ce qui compte et rien d'autre. Rien d'autre. Rien. Je vous referai un témoignage un peu plus tard quand j'aurai des nouvelles de la famille et des amis qui sont encore là-bas, mais on se mobilise pour vous et force et courage. Hein. Nous, on est ici, mais une grande culpabilité de se retrouver là et vous encore là-bas, on pense à vous, on vous aime. J'arrête la vidéo, je suis désolée. Salut à tous, donc je vous parle sous le coup de l'émotion depuis Fort-de-France où j'ai pu me poser grâce à un avion militaire hier. Un petit point quand même sur la situation, puisqu'apparemment après avoir pris contact avec pas mal de potes en France, beaucoup de doutes de la véracité de la situation de Saint-Martin-Saint-Barthélemy, du drame qui s'y passe. Là on n'est plus dans la difficulté, on est carrément dans l'humanitaire. Enfin, il y a du courant qui est revenu, c'est confirmé, mais les produits de base, les médicaments, etc., ça va manquer très très rapidement. Quant aux déclarations des médias qui disent qu'il y a eu 4 morts, enfin ça c'est des retours que j'ai eus, c'est absolument faux. Il y en a beaucoup plus, que ce soit sur la partie française ou sur la partie hollandaise de l'île. Le gouvernement, on sait pas ce qu'il fout. Macron est censé être sur l'île en ce moment, mais bon, les premiers militaires qu'on a vus, c'était au moins 3-4 jours après, sauf, voilà, ceux qui étaient déjà sur place, les gendarmes, les mobiles, qui ont été assez réactifs. Mais clairement, ça a été fait en dépit du bon sens, sans organisation. Les civils ont été obligés de se défendre eux-mêmes. Il y a des bruits des salves d'armes automatiques. C'est une situation très préoccupante, donc merci de faire tourner les infos. Ce qui se passe là-bas, c'est une catastrophe, une hécatombe. Il n'y a plus rien debout, on a tout perdu. Certains sont plus mieux lotis que d'autres, mais même les mieux lotis sont dans une situation complètement galère. Merci de votre solidarité à venir, et puis à bientôt pour des updates. Lundi après-midi avec Air France. Mardi, il y avait le cyclone pour ma fille qui venait d'accoucher. Le bébé, il avait 4 jours. Là, il a 8 jours.
Nous n'avons eu aucun secours. On s'est réfugiés au Mercure. Hein. Ils étaient très gentils, mais pas d'électricité, pas d'eau jusqu'à ce jour. On s'est ravitaillés, on a eu à manger sur la plage, en ramassant sur la plage les couches pour les bébés, les serviettes hygiéniques, l'eau. Les pauvres, ils n'avaient rien à manger, on s'est débrouillés seuls, on n'a vu aucun gendarme, aucun militaire, aucun ravitaillement, personne. Ni les téléphones pour prévenir nos familles, rien du tout. Le directeur et l'équipe du Mercure, ils ont fait leur maximum, mais ils étaient démunis comme tout le monde. Aucune information, surtout pour le José. Et à l'aéroport, alors là, dans un hangar, la Croix-Rouge, ils étaient nombreux, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Mais alors là, Air France n'assure pas, personne ne pouvait nous dire si on pouvait partir ou pas partir. Donc nous, on est hébergés gentiment par une amie, avec un bébé de 8 jours qui est tout rouge. Bon bref, voilà. Il y a beaucoup de bébés, il n'y a pas que nous. Hein. Il y a beaucoup d'enfants et de petits bébés qui sont restés aussi. Hein. Merci beaucoup, madame. Voilà. Coucou tout le monde, bon bah voilà, ça c'est la vidéo que j'espérais ne pas avoir à faire. Une petite vidéo pour vous signaler que la vidéo que j'ai fait tout à l'heure pour faire un appel aux dons et surtout signaler la situation qui se passe à Saint-Martin est en train d'être censurée et enlevée des Facebook de tout le monde. Donc apparemment ça tourne encore sur les Antilles, mais sur la France, lorsque les personnes ne l'ont pas déjà vu, on est en train de me censurer et de m'empêcher de dire ce qui se passe à Saint-Martin. Pourtant c'est une vidéo qui a été faite pour faire un appel aux dons et de la collecte de denrées alimentaires, de vêtements et sur la France et sur la Guadeloupe pour préparer un bateau qui allait partir mercredi, qui partira toujours mercredi d'ailleurs. Là on est en train de me censurer, donc clairement je fais surtout cette vidéo pour vous dire de prendre cette vidéo, de la copier, de copier mon live de tout à l'heure et de le mettre sur vos Facebook en masse. Enregistrez-la dans vos téléphones, enregistrez-la dans vos tablettes, remettez-la toutes les heures s'il faut. On ne nous fera pas de taire. Monsieur Macron, vous êtes bien sympathique, mais vous avez laissé les gens dans la merde et maintenant il est temps d'assumer. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour faire une réponse collective parce que j'ai énormément de messages depuis. Pardon, j'ai eu un appel en même temps. Oui, j'arrête pas d'avoir des messages. Je veux vraiment remercier toutes les personnes qui nous aident, nous soutiennent et qui font vraiment une preuve d'une solidarité incroyable pour vos dons et vos soutiens par rapport à Saint-Martin. Et je vais aussi vous expliquer encore une fois comment se passe la collecte sur la France parce que c'est surtout ça les questions que j'ai. Donc on vous demande de faire 2 tas de vêtements. Un premier pour les affaires chaudes qui seront distribués à l'aéroport à l'arrivée des expatriés, à l'aéroport de Paris. Et un avec des vêtements d'été qui sera envoyé à Saint-Martin soit par voie maritime, soit par voie aérienne. On est en train de voir. C'est pour ça qu'on ne peut pas encore vous fournir l'adresse exacte des points de collecte de ces vêtements. On va faire des points de collecte sur les grandes villes, Paris, Lille, Marseille, Bordeaux, peut-être Toulouse, Strasbourg. Enfin, on va vraiment faire une collecte sur les grandes villes. Faudra vous rapprocher de cette point de collecte, donner vos vêtements là-bas, 2 tas distincts, un des habits d'hiver, un des habits d'été, bien signaler dessus ce que c'est. Et après, nous, on fera rapatrier tout ça, soit à l'aéroport de Paris pour les affaires d'hiver, soit par voie maritime ou par voie aérienne pour faire partir sur Saint-Martin. En tout cas, pour en revenir à la base de cette vidéo, vraiment, publiez le live de tout à l'heure parce qu'il est en train d'être censuré par Facebook. Comme d'habitude, Tata Chris, elle est politiquement incorrecte. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai pas pour habitude de me cacher derrière ma télé et d'écouter ce qu'on me dit et de rester sagement à me dire ça va aller, ça va aller. La vérité c'est que ça ne va pas. À Saint-Martin ça ne va pas. Regardez mon Facebook, regardez ma page Facebook, je fais que retransmettre les infos de ce qui se passe vraiment là-bas. C'est les vidéos de mes amis qui sont sur place, c'est pas le blabla qu'on vous raconte à la télé. Donc copiez la vidéo et diffusez-la en masse, ça leur fera bien les pieds que pour une fois la vérité remonte à la surface. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous pour votre solidarité, votre soutien, vos collègues de vêtements, vos collègues de denrées alimentaires. Merci à la Guada pour ce que vous faites parce que j'ai appris qu'il y a pas que moi, il y a énormément de bateaux qui sont en train de se préparer avec des denrées alimentaires. J'ai aussi appris que les bateaux qui voulaient partir depuis ce matin alors que le cyclone est passé, on les a pas laissés partir. Ça aussi, hein. Merci Monsieur Macron pour vos lois qui tombent tout d'un coup. On n'a pas le droit de ramener des denrées alimentaires sur un pays en crise, hein, ou je ne sais quoi, quelle loi vous nous avez pondu pour bloquer nos bateaux, où on veut juste ramener à manger, à boire à des familles qui ont des gamins, qui n'ont même plus de quoi se laver ou simplement boire. Hein. Voilà, c'est triste ce qui se passe chez nous. J'espère que vous diffuserez en masse et qu'on nous fera pas taire parce qu'il est hors de question que ça passe sous le tapis une fois de plus. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous pour votre soutien et votre solidarité. À très vite. C'était Chris.
Bonjour à tous, on fait un petit point, on est en mi-journée, il est 15h. Alors, le 15h30. Le problème, donc je vous dis depuis hier, je cherche des bâches. Je vous assure, j'ai pas trouvé une bâche. Non mais, sans déconner, c'est une honte. Bon, alors c'est bien, hein, tous vous m'appelez de Guadeloupe, il y a des bâches pour arriver en Guadeloupe, mais ça peut pas venir, mais on peut pas les avoir. Je vous dis, on va repasser le prochain cyclone ou les pluies qui arrivent sur Saint-Martin. On est tous rincés. Bravo le gouvernement. Chapeau bas, bravo le général des armées, ses 3 étoiles et son truc et tout. Vous savez quoi? 2 étoiles, vous êtes tous des clochards. Moi, j'ai pas peur de le dire. Viens me mettre les RG, même aller au cul. C'est vraiment me casser les couilles. Là. Voilà. Là, ça devient n'importe quoi. Alors là, je suis en colère, mais c'est un truc de fou. On n'a plus rien. On a un conteneur de farine, il est en Guadeloupe, il est prêt, il est à nous. On nous l'envoie pas, on peut pas, on a annulé, on donne plus d'autorisation au bateau pour venir à Saint-Martin, c'est terminé. Tout le monde est en vigilance orange, il y a un nouveau cyclone qui arrive, mais c'est pas grave. Vivez le cyclone à la belle étoile, et puis quand on aura tout gaugé, demain ils vont nous mettre 25 000 bâches qui vont nous balancer comme ça. Mais ils se foutent de notre gueule. Mais c'est incroyable de voir ça. Ils se foutent de nous, sans déconner. Et après, M. Macron va nous dire, ouais, oh, on a fait du très bon travail. On a fait du très bon travail. T'as rien branlé, connard, là. Putain, je suis en colère. Vraiment, je suis en colère. Une information. Des militaires, aujourd'hui, ont installé sur Oriambay, sur la plage d'Oriambay, des tentes, où ils ont mis une usine de désalisation. Elle est en fonction, ça y est. Donc, pour les habitants de Oriambay, alors je sais que les jardins d'Oriambay ont déjà l'eau qui a été remis en route, mais les habitants de Oriambay, vous pouvez aller sur la plage d'Oriambay, ils ont mis une tente avec une usine de désalisation, vous pouvez aller chercher de l'eau. Donc voilà, si vous êtes d'Oriambay, c'est des bonnes nouvelles. L'électricité, ça revient petit à petit. On en est pour l'instant à combien de foyers qu'on a retrouvés? Tu as entendu aux infos aujourd'hui? On doit être même pas à 15%. 15% de l'île qui a récupéré de l'électricité. Donc ça avance, mais ça rame. Les connexions téléphone, toujours la même, pas répondre. Ah, une info très très importante. Je vais avoir les confirmations ce soir. Ils sont en train de, pour les gens qui ont des sociétés, ils sont en train de vous proposer des chômages techniques. J'ai eu confirmation. C'est pas bon, on accepte la société. On vous propose de mettre vos employés au chômage technique. C'est une escroquerie, ne le faites pas. Il y a un courrier qui est parti à Macron, s'il le reçoit, parce que nous on fait partir des pigeons maintenant pour lui envoyer nos recommandations, de ne pas accepter les chômages techniques. Il faut plutôt qu'il va essayer de faire des chômages partiels. Pourquoi? Parce que si vous acceptez le chômage technique, j'ai eu, je vous dis, c'est une connerie, hein, mais ils vont être payés 7,63 € de l'heure. La différence, c'est le patron, c'est le SMIC, c'est 9,96 €. La différence, c'est le patron qui doit le payer. Alors, c'est pas bon du tout. Il y a des boîtes qui vont ouvrir, mais il y a des boîtes qui vont pas réouvrir. Ça, je vous en parlerai plus tard avec des gens qui bossent bien. Ce soir, j'ai 25 personnes qui arrivent ce soir sur les bateaux, sur les avions. Juste à la maison, on va ramener encore du monde. Ce soir, on doit manger. Si vous avez des plans, je prends, j'ai des congélateurs parce que tous les jours, on est 25 ou 30 à bouffer. De la flotte, on n'en trouve pas non plus. Donc là, voilà, bah écoutez, si vous avez des plans. Alors, une petite chose aussi, j'ai peut-être fait une bêtise tout à l'heure, donner mon téléphone sur Facebook. S'il vous plaît, appelez-moi pour des choses importantes, appelez-moi pour des choses concrètes. Je peux pas rester 3 heures au téléphone, je gâche la moitié de ma journée. Donc si vous avez un truc, allô Hervé, oui, on fait le rapide. Allô Hervé, oui, j'ai 15 kilos de poulet, hop, ça c'est nickel. J'arrive, je prends, je mets au congèle. Allô, il y a une dame là, elle a pas à manger. Ok, hop, viens ici, on l'envoie. On se fait des trucs rapides. On perd plus de temps là, d'accord? On est au bout. Je crois que j'ai tout dit. Allez, dormez bien au chaud, monsieur Macron, et merci encore de votre aide. Elle est belle, la France. Après, vous allez dire que vous avez bien géré. Alors, messieurs, je sais, hein, vous n'êtes pas tous mauvais, il y a plein de gens qui travaillent bien. Mais là, ce matin, c'est moi qui suis obligé de trouver des véhicules pour les pauvres pompiers qui arrivent pour bosser. Ils n'ont aucun moyen, aucun talkie-walkie, aucun numéro de téléphone. C'est tout le monde vient, tout le monde, c'est à la ramasse. Coordination de merde. J'ai jamais eu un bordel pareil. Alors, M. Macron, vous pouvez venir dormir une nuit, là, ici, comme vous avez fait, avec votre mise en scène. Vous pouvez dormir sur un lit de camp, allez vous laver avec de la flotte en bouteille. Vous allez voir, venez vivre ce qu'on est en train de vivre, on vient d'en faire, on dort 2 heures par nuit, on essaie de sauver le peu qu'on a. Et vous continuez à vous mettre la tête dans la merde, hein, pour nous envoyer du plastique. Alors, j'ai entendu un truc tout à l'heure, c'est simple, hein. Oh, on va pas vous donner comme ça les bâches en plastique, parce qu'il y a vous êtes en train d'organiser des mafias, vous allez pouvoir les revendre, des trucs. Mais c'est vous, la mafia!
C'est vous la mafia en train d'organiser des trucs là. Mettez-nous 25 000 bâches plastiques ici et il n'y a pas une mafia qui s'organise. C'est vous qui êtes en train d'organiser de la tuerie. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de bâches, on sait qu'il y a des containers qui traînent dans les coins, vous ne voulez pas les donner, vous allez vous faire piller vos containers et demain nous on va payer 10 € les bâches. Et vous allez créer encore un truc complètement débile. Alors s'il vous plaît, mais réagissez, réveillez-vous là ce matin, ça suffit maintenant. Merci à tous. Allez, après vous allez dire que je fais que gueuler, mais oui, mais quand ça ira bien, on fera la fête. Mais pour l'instant, je suis en colère. Salut. Bonjour à tous. Je refais un petit live pas trop long, juste vous faire un petit point sur la situation. Donc, on est sur le pont depuis ce matin à 7 h. On m'avait promis hier qu'on allait trouver une solution pour trouver des bâches. J'avais une équipe de 12 mecs pour bosser aujourd'hui. On aurait pu couvrir beaucoup de maisons et voilà. Et on arrive, on m'a promis dans la matinée, toujours pas de bâches. Et les gars ils sont partis sur d'autres chantiers, on dégage du bois, on dégage des tôles, on dégage tout, mais on n'a rien pour couvrir les toits, on est dans une merde noire, plus personne, les militaires veulent rien savoir, ils nous donnent rien, les pompiers donnent rien, on sait qu'il y a des bâches, mais paraît-il, bon ça voilà, il y a des bâches mais ils attendent que le cyclone soit passé pour nous les filer. Donc ça devient complètement débile là, ce qu'ils sont en train de nous faire vivre là, parce que là on fait n'importe quoi. Alors on part en opération cet après-midi, je préfère vous le dire, tous les bateaux qui sont échoués dans les marinas, je pars avec des gars là, et on va récupérer les voiles de bateaux. Je suis désolé mais on n'a pas de solution. Alors, vos bateaux ils sont échoués, je pense que les assurances vont rembourser, mais nous il nous faut quelque chose pour couvrir des toits. Donc cet après-midi on part, on va découper, on va récupérer les voiles de bateaux et puis on va couvrir avec ça. Vous voyez dans la situation à laquelle on est. J'ai ça. Si aussi il y a des gens là qui peuvent faire venir ça, c'est très important. J'en ai presque plus. Ça, c'est du chlore. C'est là, il faut qu'on en mette absolument dans toutes les piscines aujourd'hui. C'est pour choquer les piscines, même dans les citernes, parce qu'on commence à avoir des larves qui commencent à se faire dans les endroits où il y a de l'eau qui est en train de stagner. Et si on a les larves, la deuxième épidémie qu'on va avoir, et ça on en a beaucoup ici à Saint-Martin. Si on n'a pas ça, on va avoir des moustiques et après on va avoir des épidémies de dingue, et c'est le cas de le dire. Donc vraiment, ça c'est très important. Aujourd'hui, si vous nous entendez en Guadeloupe, en France, n'importe quoi, on a besoin de ce genre de matériel. C'est du chlore, donc, sous toutes les formes. Hein. Il faut absolument qu'on épure tout ce qui va être les points d'eau. Voilà. Donc toujours besoin de tout, hein, de tronçonneuses. J'ai pas trouvé une tronçonneuse depuis hier. Vous imaginez, vous êtes plus de 5000 là à suivre mes lives et tout. Je sais, il y a des gens qui me disent Hervé, on a les tronçonneuses, on a tout. C'est arrivé, c'est en Guadeloupe, on a un port. Ça doit être. Si quelqu'un pourrait aller me faire une photo là-bas ou une petite vidéo, envoyez-moi le en privé. Ça doit être terrible. Bloqué sur un port et voilà, des bateaux arrivent pas à partir. Il faut des autorisations, des tampons, des signatures de préfets, des trucs, ça devient complètement délire. Qu'est-ce qu'on a à foutre de vos papiers et de vos tampons là? On va perdre le peu qui nous reste. Là, il faut que vous l'entendiez là. C'est bien beau là, les Jeux Olympiques, les trucs, les bordels. Vous avez des Français qui sont à 8000 km de chez vous. Vous n'êtes pas capable de nous envoyer des bâches. Vous foutez de la gueule du monde. Vous trouvez des millions et des millions, les Croix-Rouges, les bordels et tout ça. Qu'est-ce qu'on va foutre de nos millions là? On vous demande pas des millions, on vous demande là de sauver le peu qui nous reste. Envoyez-nous plus des putains de bâches, distribuez-les dans les rues. Vous croyez qu'on va faire quoi? Oui, il y a du trafic de bâches. Ben non, si vous donnez suffisamment de bâches à tout le monde, il n'y aura pas de trafic, puisque de toute façon c'est gratuit. Vous organisez le trafic parce que vous n'en donnez pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui en ont, qui ont été pillés des bâches, et ces gens-là, ils vont nous revendre des bâches à nous. Vous trouvez ça normal? Alors, si vous voulez pas, alors j'appelle tout à l'heure l'état-major, les armées et tout. Oh, il y a du trafic, alors on les donne avec parcimonie, mais vous foutez de ma gueule. Hein? Sortez-moi ces putains de bâches, sortez-moi 10 000 bâches, 20 000 bâches, il n'y aura pas de trafic. C'est la même chose pour la cocaïne, hein, ou l'héroïne, ou ce que vous voulez. S'ils ont envie de se brûler la santé, laissez-les. Hein? Alors arrêtez, là, je commence à être en colère, j'en peux plus, là. Envoyez-nous du putain de matériel. Vos 17 milliards, vos 22 millions, là, où ça va être exogène, je crache pas dessus. C'est bien, bravo ce que vous faites, la Croix-Rouge, tout ça, tout le monde, c'est super. Pour l'instant, c'est la poudre aux yeux. On voit rien sur place. On ne voit rien. Alors putain, mais réveillez-vous. Alors tous mes amis, là, moi je suis bloqué. Ils bloquent mes Facebook. Il n'y a que vous qui pouvez me voir, vous pouvez pas partager mes coups de gueule, parce que ça fait trop peur, là. Alors vous, reprenez mes coups de gueule. Bon, je me calme un peu. Je vous aime tous. Si vous avez des solutions, appelez-moi en direct sur mon téléphone. Pas pour me dire bonjour, comment ça va, vous savez que ça va. Ça va, on est là. Mais si vous avez des solutions, des
endroits où il y a des bâches, vous m'appelez, j'ai besoin absolument de bâches. Aujourd'hui, c'est ce que je recherche. Merci à tous. Je vous aime. Bisous. Ah, petite info, très bonne info. Pour les gens qui habitent la baie orientale, ils ont récupéré l'eau, la Sogea, ce matin. Donc c'est bon signe. Il y a de l'eau à Orient Bay et il y a de l'électricité à Orient Bay. Déjà, ça veut dire que ça commence à bien bouger. La Générale des Eaux a commencé à remettre quelques circuits. Donc ça, le moral remonte aussi. Ok? Voilà, allez, force, on est là les amis. À bientôt. Bon, bonjour, je vais essayer de faire vite parce que là je vois que ça passe, mais toutes les 2 secondes ça décroche. J'ai un très gros problème, faites passer absolument le message, je vais avoir des infos qui sont terribles. La Poste en France, sous ordre ministériel, je peux pas, voilà, sous ordre des ministres, des préfets et tout ça, ne veut pas réouvrir la Poste. Donc tous les colis que vous êtes en train de faire ne vont pas être acheminés ici à Saint-Martin. Tout va être bloqué en France. C'est terrible ce qui est en train de nous arriver. Toujours rien qui arrive sur l'aéroport de Grand Case. Aujourd'hui, je vais aller faire un tour de la partie hollandaise. Je vais essayer de débloquer la situation avec la partie hollandaise. Aujourd'hui, sachez qu'on est pris en otage. Tous les colis, une grosse partie des colis qui ont été envoyés, une partie des colis qui ont été envoyés pour Saint-Martin partent aujourd'hui pour la Dominique, notre île sœur. Mais aujourd'hui, il faut savoir que rien n'est arrivé. Il y a des bateaux qui font demi-tour sous ordre des préfets et gérés par les douanes, des bateaux qui sont obligés de faire demi-tour quand ils arrivent pour nous aider à Saint-Martin. Et voilà, ils veulent absolument tout contrôler, mettre des gens payés à prix d'or. Et aujourd'hui, que nous, on puisse pas se débrouiller avec vos aides à vous. Je suis effondré de la situation. C'est quelque chose de terrible. Aujourd'hui, sachez-le, le gouvernement français veut nous mettre à genoux, veut tout gérer avec l'armée et veut aujourd'hui que rien ne puisse rentrer par vos actions à vous, qui est en train de m'aider. Tous les colis que vous êtes en train de préparer aujourd'hui, il faut que ça soit absolument une association estampillée et reconnue par l'État pour qu'on puisse faire venir quoi que ce soit. Et encore, tout pourrait être réquisitionné ici et géré par eux-mêmes. On est vraiment pris en otage, il faut que vous le sachiez. On ne peut pas travailler. J'ai un gros problème. Là, je suis écœuré, mais écœuré. Et faites tourner le message parce que ça va couper dans pas longtemps. Je sais que en même temps ils font tout aussi pour qu'on ait de moins en moins de contacts. Je lâche rien. Je vous promets qu'aujourd'hui je pars sur la Hollande et la Hollande va être plus réactive que la France. Je vais essayer de vous trouver partie hollandaise via le casino où je travaille, si on peut faire venir les containers, vos colis par la poste, par les DHL de la partie hollandaise. Je vais travailler tout de suite, je m'en vais là-bas, je vous donne des nouvelles pour que on va contourner malheureusement le gouvernement français qui veut toujours pas prendre contact ni avec moi pour essayer de s'expliquer. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi madame la préfète nous empêche de sortir de chez nous jusqu'à 14h. Une débilité profonde, on nous ferme des supermarchés où il y a des vivres dedans, on ne sait pas, aucune explication, on devient des moutons, on est déjà des moutons et aujourd'hui il va falloir qu'on trouve des solutions. Des magasins côté hollandais sont ouverts, à Bushrode, pour ceux qui sont à Saint-Martin, si vous cherchez des magasins ouverts, de 9h ce matin jusqu'à 9h, le grand marché de Bushrode est ouvert, vous pouvez aller chercher à manger, vous allez voir c'est moins le problème que Saint-Martin où on rentre et on sort par 20 personnes, enfin c'est, bon, quoique Super U ça marche bien, mais enfin on est trop pour trouver à bouffer. Pour l'instant, rien ne rentre. Je vous dis, arrêtez vos colis. De toute façon, ils bloquent tous les colis au départ de Métropole. La Poste ne reprendra pas. Aujourd'hui, on l'a eu de sources sûres du directeur de la Poste qui était en réunion avec les maires et tout ça. Donc, je vous dis, on a des gros problèmes. Aujourd'hui encore pour trouver du sec, donc voilà, j'attends toujours aujourd'hui ne serait-ce que les colis qui sont arrivés en Guadeloupe qui normalement sont acheminés par avion. Pour l'instant je vais encore tenter ma chance ce matin, mais je vous assure que là on est en train de... on pète un câble. Dedans j'avais des tronçonneuses, il y a des gens qui attendent que j'aille dégager les routes, ils veulent tout contrôler, on est... voilà. Donc si vous avez vraiment... des idées, des choses comme ça, je pense que ma seule solution aujourd'hui, j'ai aussi de très gros contacts sur la partie hollandaise avec les ministres de la partie hollandaise, avec le casino, et on va essayer de débloquer la situation là-bas. Voilà, un petit point aussi pour les gens qui n'ont pas d'eau, je sais qu'il n'y a pas d'eau,
Je sais pas, ils font paraître aujourd'hui sur 91.1 comme quoi ils distribuent de l'eau. Il y a rien. Alors, il y a des grands réservoirs. Je viens d'avoir une info. Là, si vous êtes à Saint-Martin, vous faites du forcing. Je viens d'entendre dire qu'à la CCI, il y avait plus de 300 packs d'eau qui sont là. Je sais pas pour qui ils sont. Allez-y, essayez d'aller vous servir. Maintenant, je vais vous dire, ça va devenir une île sans loi, sans rien, parce que là, aujourd'hui, on ne donne pas d'explication. Il va falloir qu'aujourd'hui, on tape le poing sur la table. Jusqu'à maintenant, on a bien voulu être sympa, mais là, je vous promets on doit changer et on va trouver une autre solution. Voilà, s'il y a des politiques là, même monsieur aujourd'hui, monsieur Gibbs là, qui a toujours pas pris contact avec moi, et parce que peut-être il pense que je lui suis pas utile, hein, et si on serre pas les coudes ensemble, je vois pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais trouver des solutions, je vous promets, je vais jamais m'arrêter. Vous pourrez m'arrêter que éventuellement en me tuant, alors allez-y. Mais j'ai du monde derrière moi, j'ai déjà des armées, j'ai déjà des soldats qui sont pas là pour faire la guerre, eux vont rien lâcher, je vous promets, eux vont rien lâcher. J'ai des gens, on va trouver une logistique, mais on va rien laisser tomber, je vous le promets. Mon combat aujourd'hui, ça va être de toute façon de contourner l'État français et de vous montrer qu'on est capable aussi. Bonsoir tout le monde. Je me suis sentie dans une obligation également de faire un petit vidéo sur ce qui se passe à Saint-Martin. C'est pas du tout mon truc de faire des vidéos comme ça. Mais la situation à Saint-Martin est vraiment très grave. Elle est extrêmement grave et il n'y a pas assez de secours et vraiment les choses bougent très lentement. Côté français, c'est une catastrophe complète, désordre complet. Le gouvernement n'agit pas comme il faut. Les gendarmes, j'en parle même pas. Des gendarmes, ce sont des marionnettes, des figurines qui ne savent pas absolument gérer cette situation. C'est des secrétaires qui savent peut-être saisir des rapports sur l'ordinateur, mais ils ne savent pas du tout comment gérer une telle catastrophe. Et malheureusement aussi, ils sont vraiment mal guidés par le gouvernement. Donc vraiment, je suis extrêmement triste, désolée de tout ce désordre, toute cette catastrophe qui est venue en fait après Irma. Il y a des gens qui désespèrent complètement, qui attendent que la France vienne aider. S'il vous plaît, vraiment, il faut aider à Saint-Martin. Pour moi-même, je peux me sentir vraiment reconnaissante, car on avait des gens qui nous ont aidés. Ces gens sont Brigitte et Christian, qui nous ont accueillis dans leur restaurant, même que j'ai dû dormir par terre sur le matelas avec ma fille de 7 ans, mon compagnon. C'est pas grave, c'était déjà super. C'était magnifique, ces gens n'ont pas hésité du tout à nous offrir leur nourriture. Donc mon grand merci, vraiment du fond de cœur, va au Brigitte et Christian de restaurant Altron à Porto Copocoi. Et s'il vous plaît, Saint-Martin, il faut agir pour Saint-Martin, il faut aider. Et moi, j'ai pu être évacuée, j'avais vraiment de la chance de pouvoir être évacuée par US Army, par l'avion militaire. Donc je suis actuellement ici à l'hôtel à San Juan, à Porto Rico, avec ma fille. Et voilà, dès que je la mets en Europe, en sécurité chez ma famille, je vais la mettre à l'école en attendant pour qu'elle puisse reprendre un petit peu la vie d'enfant normale, la vie joyeuse, et essayer d'oublier cette détresse qu'on a vécue, essayer d'oublier toutes ces images, ces gens qui pleurent, ces gens qui sont vraiment désespérés et qui n'arrivent pas à se projeter. C'est pour elle que je suis partie aussi. Je vais la mettre en sécurité et je vais revenir à Saint-Martin. Essayer aussi de mettre la main à la pâte et essayer de reconstruire ce que je peux, aider mon compagnon et avancer des choses. Je ne sais pas quoi, mais je vais essayer. Je vais essayer de faire tout mon possible, vraiment. Et aussi, j'encourage tout le monde qui peut aider avec n'importe quel moyen de le faire. Vraiment de le faire parce que Saint-Martin, aujourd'hui, est très bas. Et
Aussi, je voulais dire un grand merci à mon compagnon qui était toujours là pour nous, pour moi. Et t'inquiète pas, Cyril, je vais venir. Je te laisse pas tomber, d'accord? Je vais venir très vite. Bisous et courage à tout le monde qui est resté à Saint-Martin et qui se bat chaque jour pour de l'eau, pour nourriture et pour la sécurité. Courage à tout le monde. Bisous. Bye bye. Bonjour à tous, c'est ma première vidéo sur YouTube et je suis hyper stressée parce que vous avez dû entendre en ce moment l'ouragan Irma sur Saint-Martin sur Saint-Barthélemy et sur Saint-Martin. Et moi j'ai une tante qui vit à Saint-Martin. Alors gros fake, les médias nous cachent bien les choses. En fait, il n'y a pas eu que 6-8 morts sur l'ouragan de Irma à Saint-Martin. Il y en a eu plus de 200. Plus de 200 morts. Les médias nous cachent les choses. Ma tante a bien failli mourir et elle a vu sa vie défiler devant ses yeux. Alors, je tiens à dire que tous les médias sont des gros menteurs, quoi. La vidéo n'est peut-être pas d'une grande qualité, mais elle peut en dire beaucoup. Et beaucoup sur la vérité. Car c'est incroyable, les médias nous cachent les choses, ils nous les cachent, alors que nous on a besoin de savoir. On a peut-être de la famille là-haut, il y a des touristes. Voilà, il y a des voyages, je sais pas moi, autant dire la vérité. Parce que là... on s'est dit, 8 morts, ça va, et les gens ont réussi à se protéger, mais non, il y en a eu plus de 200, hein. Et c'est plutôt normal, vu qu'il y a des gens qui habitent le long de la plage, qui font des balades et tout ça, et ils n'ont pas forcément le temps de se protéger quand ça arrive. Ils nous cachent bien les choses. Hein? Alors, il n'y a pas eu plus de 8 morts, c'est ça, mon œil. Il y a même eu beaucoup de blessés et beaucoup de morts. Plus de 200. Alors je tiens à faire cette vidéo. Vous savez pourquoi? Car j'ai envie que la vérité soit enfin révélée. Parce que là, ça ne peut plus durer. Les médias nous ont caché les choses alors qu'on a peut-être de la famille là-haut. Et on s'inquiète forcément. Et on se dit, oui, il y a eu 8 morts, c'est pas bien grave. C'est triste, mais c'est pas bien grave. Il y en a eu que 8. Il y en a eu plus de 200. Voilà, j'insiste peut-être, mais je tiens à préciser et à insister sur ce fait-là. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura bien appris une chose sur les médias. Et que, voilà, ma tante nous a appris ça ce soir. Elle a téléphoné à ma mère, tout ça, et lui a dit que, oui, elle a failli mourir et qu'elle a bien vu les choses. Elle a cru qu'elle allait être emportée, tout ça. Et que sur les plages, c'était la ruine, les décombres dans la mer, qu'il y avait plus de 200 morts, alors que normalement ils nous ont dit que 8 morts et beaucoup de blessés. Donc voilà, j'ai tenu à insister sur les faits que les médias nous cachent beaucoup de choses. Emmanuel Macron a beau aller sur Saint-Martin, mais c'est beaucoup plus délabré qu'on peut le croire. C'est tellement triste. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura bien appris la vérité sur les médias. Alors maintenant, bonne soirée. Hein. Pour cette première vidéo, j'ai tenu à révéler ça. Voilà. Hello, I had a message to say, for those who live in Puerto Rico, you should tell your family to go to another place that you know, leave your houses, go to your car and drive somewhere that there's not a hurricane because the hurricane lasts for 2 days
and you children in Puerto Rico, you do not have school because the hurricane. Because of the hurricane, no school. I want to stay. No school, and have a safe time. Have a safe time during the hurricane. Bye.